L'enregistrement d'aujourd'hui n'aura pas été des plus sympathiques. Entre le chien du voisin qui s'est mis à aboyer après un écureuil et mon chat qui s'est mis à courir partout, je ne vous dis pas la qualité du son. Difficile. Je commencerai le sujet de la semaine en vous posant une question. À votre avis, quel est le point commun entre Nokia et Kodak? Vous savez, ces deux grandes marques qui de leur temps étaient synonymes de modernité, de révolution et de démocratisation de leurs produits. La réponse après le générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrai Faux Mardi, votre incontournable de la semaine qui parle d'entreprise, de marketing, de pub, de techno, et qui par moments se permettra aussi de sortir des sentiers battus. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, un petit clic sur le bouton j'aime plus bas, ça ne mange pas de pain. Si vous n'aimez pas la vidéo d'aujourd'hui, écoutez-la jusqu'à la fin et cliquez quand même sur le bouton j'aime. Et maintenant, si vous souhaitez avoir mon autographe tatoué sur votre gauche, cliquez sur le joli bouton je m'abonne. Comment qu'une marque, leader dans son domaine, pour qui rien de négatif ne pouvait arriver, passe du statut de super-héros au statut de super-zéro? Voyons le premier exemple avec Kodak. Saviez-vous qu'en 1973, cette marque quasi centenaire avait entre les mains le prototype du premier appareil photo numérique? Oui, en 1973, un brillantissime ingénieur répondant au nom de Steven Sesson avait produit un appareil photo, enfin un prototype. Reconnaissons qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de carte micro SD. L'enregistrement de l'image capturée se faisait sur une bonne vieille cassette audio comme celle-là, et encore moins d'écran Ultra HD. La définition des images produites était à faire pleurer une taupe. Je parle de l'animal et non pas des jolies personnes défilant pour Victoria's Secret. Que la miniaturisation était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. L'appareil en question pesait dans les 7 livres ou 3 kilos et des cacahuètes. Mais il faut reconnaître que le concept était un tant soit peu révolutionnaire pour son époque. Steven a eu à présenter son concept 2 fois de suite aux pontes de Kodak, en 1973 et en 1975. Et à votre avis, quelle a été la réaction de Kodak? Déposer un brevet en 1975 et laisser l'appareil pourrir sur une tablette ou une étagère pour mes amis d'outre-Atlantique. L'équipe dirigeant le marketing et l'équipe dirigeant la vente chez Kodak jugeant le concept trop novateur et trop dangereux pour l'industrie existante de la pellicule. Pas bon. Vous savez ce que c'est la pellicule? Ce petit objet que nous insérions dans un appareil photo et que nous devions développer. Je suis prêt à parier que ces mêmes personnes, aujourd'hui, auraient préféré choper la Covid-19 en 1975 et ne pas prendre cette mauvaise décision. Le résultat est connu de tous. La photographie numérique est passée par là, Kodak a été laminé en mode Finish Him de Mortal Kombat, et vos enfants aujourd'hui ignorent ce à quoi ressemble le logo de cette superbe entreprise. Passons maintenant à Nokia. Nokia, la marque qui est passée de Connecting People à Disconnected from the People. Vous le savez certainement, l'une des informations les plus importantes à dégager d'un marché est les insights consommateurs. Ces petits souhaits ubuesques qui rôdent au fin fond de la tête d'une ménagère de 50 ans et plus. Qu'il était beau le langage des marketeurs des années 90 et sexiste. Plus sérieusement, revenons-en aux insights. Ce sont en gros les résultats d'enquêtes quali, dégrossissant des attentes et les souhaits des consommateurs. Cela sert aussi à ressentir les trends ou tendances à venir du marché. Le sujet est vaste et mériterait à lui seul un VFM. Reconnectons-nous maintenant à Nokia. Cette marque dominait le marché des téléphones mobiles, mais elle n'a pas su négocier le virage des smartphones. Certes, ils auraient pu y aller, et peut-être se casser les dents face aux monstres qu'étaient l'iPhone et Samsung. Eux ont décidé d'une démarche encore plus novatrice, ne pas y aller du tout. Quand la marque s'est réveillée, il était un peu trop tard. C'est bien dommage, vu que Nokia avait quand même son Nokia Communicator, une brique d'haltérophile qui lui avait permis de mettre un orteil dans ce segment de marché. Mais à l'identique d'une vache broutant l'herbe et voyant passer des trains au loin, Nokia a agi de même, en voyant passer la révolution des smartphones. Malgré un N95 tournant sous Symbian et un N9000 tournant sous Linux, Nokia a été massacrée par l'iPhone Zoom. Au final, elle s'est laissée bouffer par Microsoft et la suite de l'histoire nous la connaissons. Rachetée par la boîte à Bilou, la branche téléphonie mobile n'est plus qu'un lointain souvenir chez Nokia. Ne vous inquiétez pas pour la marque, c'est en partie grâce à sa filiale Télécom que vous passez aujourd'hui des appels vu qu'il place des antennes 4G, 5G. 2 exemples et 2 leçons. À la première, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Elle est le moteur du progrès. Et la seconde, si cette innovation apporte un confort supplémentaire à vos clients et utilisateurs, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Comment éviter d'être has-been? Comment éviter de devenir le Nokia ou le Kodak de la prochaine décennie? Il n'y a aucune formule magique, juste du bon sens. Premièrement, vous devez vous dire que votre produit d'aujourd'hui, lancé à coups de millions en recherche et développement, marketing et soutien aux ventes, est déjà dépassé.
Il faut commencer à penser à son remplaçant bien avant sa commercialisation. Deuxièmement, être à l'écoute de vos consommateurs. Montez des focus group, faites du terrain. Apprenez à ressentir votre marché, à prévoir ses tendances et aussi à penser en dehors de votre petite boîte. Très important. Aujourd'hui, le monde va vite, très vite même. En tant que dirigeant de votre entreprise, en tant qu'équipe de réflexion ou de codir, vous devez penser d'une manière différente. Vous devez vous dire que le produit qui vous rapporte tant aujourd'hui est déjà dépassé. Vous devez dresser vos antennes et être à l'affût. À l'affût des attentes de vos clients, comprendre que votre modèle générateur de profit d'aujourd'hui est lui-même à son tueur de produits sur les lignes de production de votre concurrent. Imaginez ce que pourrait être un monde sans vous. Notre monde aujourd'hui est une somme d'équilibre précaire. Funambule que vous êtes, vous devez vous tenir prêt, non pas à remplacer, mais à éjecter votre vache à lait d'aujourd'hui pour la remplacer par votre champion d'hier. Oui, d'hier, vu que, comme je vous le disais plus tôt, au moment de son lancement, votre produit sera déjà remplaçable. Ne sombrez pas dans l'immobilisme. Pensez, vous, qu'Alphabet, la maison mère de Google, se contente de revenus générés par Google Ads et autres pubs sur YouTube. Non, que nenni. L'entreprise est en constante recherche de nouveaux produits. Cette entreprise qui a généré 837 milliards de dollars US en 2019 pour un taux d'endettement de 0$, est partout, dans vos smartphones, vos appareils photo, votre domotique, dans la biotech, dans la santé, dans le transport, la géologue. Aucun domaine ne lui échappe et elle sécurise toutes ses idées, de la plus insignifiante à la plus fantastique à coups de milliers de brevets. Le credo de Google, quelle sera ma nouvelle source de revenus aujourd'hui si hier mon modèle d'incomes s'écroulait? En équilibre constant et en permanente sortie de sa propre zone de confort, elle se refait tous les jours. Alors croyez en vous, croyez en votre potentiel, réinventez-vous, découvrez ce qui provoque en vous le moment Eureka, créez les conditions idéales pour provoquer ce moment-là, ouvrez vos chakras. Voulez-vous de 2 conseils à 1 million de dollars gratuitement? Facile. Le premier, ayez toujours à portée de la main un carnet et un crayon. Notez-y toutes vos idées, toutes vos influences du moment. La mémoire humaine est défaillante. Le second conseil est le plus important de tous et le plus important de votre vie, celui qui va vous propulser dans un monde riche et coloré, celui qui fera pâlir de jalousie tous vos concurrents. Cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo et abonnez-vous à VFM. Vous l'aurez compris, nous avons atteint la fin de cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine ou ce qu'il en reste. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Et à mardi prochain si Dieu nous prête vie. À ciao, bonsoir.